Salut, c'est Mojo, j'espère que t'es en forme. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un écran. Je crois que j'ai jamais fait de présentation d'écran sur la chaîne. Donc il s'agit de mon nouvel écran. C'est un LG Ultra Wide. Donc on va passer tout de suite de l'autre côté de la caméra pour une présentation rapide. Et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, la petite présentation de l'écran est terminée. Alors avant de passer en revue les pièces vraiment de plus proche, en te les montrant comme ça face cam, je voulais te donner déjà les premières caractéristiques de cet écran. Donc c'est un écran qui est en 21/9, qui est en résolution Full HD 2560 par 1080. Les connectiques, on est sur du HDMI DisplayPort. Donc toutes les connectiques que tu auras besoin pour connecter ton écran. Alors, il y a une fonction dans cet écran qui est le Black Stabilizer. En fait, c'est un écran IPS, mais ça va te permettre en fait de conserver des noirs qui sont quand même assez profonds et assez nets, même dans des, comment je pourrais dire ça, dans des zones sombres, par exemple dans des jeux où c'est un peu sombre, ça va te permettre de conserver vraiment un noir, un joli noir en fait, pour pouvoir avoir une meilleure visibilité. Il est également équipé du crosshair. Le temps de réponse est de 1 milliseconde, donc on le sait que déjà jusqu'à 5. On sait déjà que à partir de 5 millisecondes, c'est déjà des très bons. Donc en dessous, c'est encore mieux. Donc moi, je suis pas vraiment un joueur professionnel, mais c'est vrai que voilà, tant qu'à faire, c'est pas plus mal. Au niveau de ça, des 1 milliseconde, il y a le motion blur réduction. Donc motion blur, c'est simplement le flou, on va dire. Voilà, ça évite d'avoir trop de flou en fait quand tu bouges comme ça le mouvement, tu vois, avec la caméra, là tu dois voir le flou. Voilà, ça évite un peu ce mouvement-là de flou derrière les objets. Ensuite, petit truc sympathique, c'est qu'il est équipé du AMD FreeSync. Donc moi, ça m'intéresse puisque j'ai ma carte graphique qui est en AMD, c'est une RX 580. Je sais pas si tu avais vu le montage de mon PC en janvier 2018, juste ici, voilà. Donc elle me convient encore tout à fait puisqu'elle est encore assez puissante, elle fait tourner les jeux sans problème. Donc je vois pas l'intérêt de changer maintenant, je suis pas non plus un geek de fou. Donc voilà, donc il n'y a pas d'intérêt de changer. Alors maintenant, on va passer au contenu de la boîte. Donc dans la boîte, on va retrouver le transformateur avec la prise secteur pour le raccorder donc au courant. Il y a un câble HDMI qui est offert, donc c'est pas mal. On va retrouver également un petit... alors je sais pas ce que c'est. Ah si, je sais ce que c'est. Ça on verra après. Donc on va retrouver également un pied donc, qui est rouge et noir comme ceci en triangle. Alors voilà, je te le montre un peu comme ça à travers parce que je ne veux pas l'ouvrir. Voilà. Avec le support du pied comme ceci et qui va venir s'accrocher derrière l'écran. Et donc le petit cache en fait, ce que je t'ai montré juste avant là, qui va venir cacher la fixation voilà, derrière l'écran. Ensuite on a encore une pièce là, alors celle-là par contre je ne sais pas à quoi ça sert. Ah si, je sais ce que c'est. Je pense que c'est un truc qui se fixe comme ça à l'arrière de l'écran pour passer les câbles en fait, pour bloquer les câbles, tu vois, le HDMI ou les VGA, ça te bloque les câbles derrière l'écran, ça évite qu'ils se baladent. Voilà. Et ensuite, bien entendu, hop, wow, il est quand même balèze. Hein. Je sais pas si tu vois, il est plus large que mes épaules. Hop, l'écran, donc l'écran juste ici, qui est quand même relativement balèze. Donc tu peux te rendre compte que les bordures sont hyper fines, mais je pense en fait que c'est un cache esthétique, puisque l'écran, j'ai l'impression en fait qu'il vient un petit centimètre à l'intérieur comme ça, là, là et là. Mais je veux dire, ça rend quand même pas mal quand tu as l'écran face à toi comme ça, qui est noir. C'est vraiment plutôt sympa et vraiment plutôt joli. Alors, il n'est pas incurvé, parce que j'en vois pas l'utilité. Il est droit, voilà. Mais il est quand même balèze, je ne sais pas si tu te rends compte. Pour travailler, ça va être top. Hop. Donc à l'arrière, on va retrouver tous les ports ici. HDMI et tous ceux qui vont bien. Les DisplayPort, la prise jack, si tu veux brancher directement un jack dessus ou quoi. Sur la partie de dessous, le bouton pour l'allumer et l'éteindre. Alors moi je te disais que je n'allais pas me servir du pied tout simplement puisque lorsque j'ai fait mon bureau, j'ai installer un support VESA. Alors pour VESA, si tu ne sais pas ce que ça veut dire, c'est simplement hop, ceci, là.
tu peux voir que ici, il y a 4 trous, 4 vis. Et en fait, c'est un support universel. Ça marche aussi bien pour les écrans que pour les télés. Bon, bien sûr, si tu as une énorme télé ou un énorme écran, le support VESA, il va falloir prendre par rapport à la taille de ton écran. C'est-à-dire que par exemple, tu as du VESA qui fait de 30 cm à 60 cm, tu as du VESA qui fait de 60 cm à 1m20 et tu as du VESA qui fait de 1m20 jusqu'à 2m40 par exemple. Voilà. Mais quand tu es dans cette tranche, tu es sûr que tu ne peux pas te tromper puisque c'est standardisé. Voilà. Tu ne peux pas avoir de défaut à ce niveau-là. Petite chose que je t'ai pas dit, c'est que sur le moniteur, en fait, tu as plusieurs modes. Bon, comme souvent sur les moniteurs. Donc là, tu as 3 ou 4 modes de jeu. Tu as FPS 1, FPS 2, le RTS, jeu RTS, et donc personnalisé. Voilà, donc ça permet un peu de calibrer ton écran par rapport à tes besoins, tes envies, et comment tu ressens le mieux la chose. Bon, je vais installer le support VESA. Tu peux te rendre compte que l'arrière, il est noir brillant, il est vraiment magnifique, je suis trop content. Bon, allez, j'installe ça et on passe sur l'écran. Donc voilà, je voulais te parler un peu de l'écran lui-même, en fait, de la configuration, de ce qui est possible de faire avec cet écran. Donc, bon, c'est pas très évident de parler d'un écran, parce que déjà d'une, c'est la première fois je crois que je présente un écran, et en plus je trouve que c'est un peu moins... C'est difficile à expliquer par rapport même déjà à une enceinte ou quoi. Bon, tu peux quand même essayer d'étendre le son, là c'est quand même plus compliqué de te montrer à quoi ça rime, mais je peux quand même te montrer un peu les configurations. Donc pour accéder aux configurations, tu vas cliquer sur le bouton qui est juste en dessous, voilà, tu vas aller à droite, et tu vas retrouver donc là la configuration rapide avec la luminosité, le volume, l'audio, ici les sources d'entrée, ici les images, donc le réglage des images, donc mode FPS 1, FPS 2, RTS ou personnalisé. Ensuite tu vas pouvoir ajuster l'image, donc la luminosité, ainsi de suite, ajuster jeu, donc le FreeSync en mode on, le crosshair. Ensuite tu as le son, donc le son volume 100, donc tu as les deux enceintes qui sont situées juste ici, merde, tu as les deux enceintes qui sont situées juste ici, donc je vais te faire écouter un son vite fait. C'est pas mal, il y a de la basse, le son est assez propre, malgré que le fait que l'écran soit pas très épais, à peu près comme ça, 3-4 cm sur la partie basse, et beaucoup plus fin sur la partie haute, mais le son est quand même pas mal, je sais pas ce que tu en penses. Moi sincèrement je le trouve plutôt correct au niveau du son. Donc on va continuer. Alors ensuite tu as le général, donc les langues, Smart Energy, le témoin de fonctionnement si tu veux le mettre en route ou pas là-dessous, là, la petite LED, la veille automatique, l'OSD verrouillé ou pas, et puis donc réinitialiser l'écran. Ensuite, hop, donc quand tu vas cliquer directement, tu vas pouvoir basculer en bas pour sélectionner directement ton mode jeu, le FreeSync, le contrôle des noirs et le temps de réponse. On va fermer. Hop. En recliquant situation côté gauche, tu as directement accès au HDMI, USB-C ou le DisplayPort. Et sur la partie haute, c'est pour éteindre. Et si je veux simplement fermer l'OSD, bah, soit je laisse attendre comme ça, j'attends comme ça, soit je clique sur le bouton et ça me coupe l'OSD. Alors un truc super sympathique avec cette, pas sympathique, super sympathique avec cet écran. Donc en fait, tu vas avoir deux choses. Tu vas avoir première chose les drivers à mettre en place pour que Windows optimise vraiment ton écran par rapport à lui. Et ensuite, il y a un petit logiciel qui s'appelle OSC2. Voilà, hop, qui va te donner ceci. Alors attends, il est juste là. Donc c'est le on-screen control. Donc ça, c'est vraiment, je trouve ça topissime. Alors tant qu'il s'ouvre, il est là, hop. Donc ça va te permettre dans un premier temps de faire du screen split. Donc partager ton écran. Soit comme tu peux le voir là, une grosse partie avec une petite. Deux parties égales sur l'horizontale. Alors je sais pas si on va bien voir. Je vais essayer d'agrandir la fenêtre. Ah, ça va être mieux, comme ça, voilà. Hop. Ensuite, tu peux le fractionner en 3 écrans, donc avec différents modes. Fractionner en 4 écrans avec différents modes. Et même faire du PIP, donc Pictures in Pictures. Donc tu vas avoir ton écran normal et un tout petit bout d'écran, pardon, qui est pris par un autre, par exemple un chat ou ce que tu veux. Voilà. Ça va me permettre par exemple d'intégrer un chat quand je fais un live et de jouer au jeu à côté. Ensuite, tu as le paramètre du moniteur, donc la luminosité, ainsi de suite. Hop. My Application Preset, donc si tu veux régler certains
logiciel par rapport à FPS mode 1 ou en, tu vois ce que je veux dire, par exemple pour travailler sur de la vidéo, sur de la photo, donc tu peux régler ton écran différemment et le choisir directement ici. Paramètres de mode de jeu, bah voilà, le motion blur, le temps de réponse, donc là je suis en faster. Le FreeSync, donc FreeSync c'est la synchronisation avec AMD Radeon, donc si tu as une Radeon, si tu n'as pas de Radeon, bah, tu ne pourras pas faire de FreeSync, donc là je suis dans affichage, FreeSync, AMD FreeSync est bien activé. Alors bizarrement, tu vois, sur PUBG, pardon, j'avais des traits comme ça dans ce sens-là, et en fait, il a fallu que j'active le V-Sync, donc sur PUBG, et depuis que j'ai activé le V-Sync, je n'ai plus ces fameux traits qui sont dans ce sens-là. Donc au niveau de l'utilisation classique, je dirais que c'est vraiment topissime. J'ai l'impression d'être devant une fenêtre tellement c'est énorme. Euh, donc ça va être top par exemple pour les montages vidéo, pour mes vidéos et ainsi de suite. Pour les retouches photos, ça peut être génial aussi. Pour la navigation internet, c'est top aussi. Pour les jeux, donc là j'ai mis le PUBG par exemple en 2560 par 1080 pardon. Donc en Full HD mais avec la résolution Wild et donc le V-Sync activé et franchement ça donne d'enfer quoi. Les détails, même en HDMI, je veux dire, tu vois de loin, c'est très très net, tu vois très bien les personnages, très bien la forme des arbres, très bien la forme des maisons, c'est vraiment top. Alors j'ai encore pas essayé le Dying Light, mais je pense que ça va craquer grave. Voilà. Au niveau de cet écran, bah écoute, je vais te reprendre Facecam pour te parler un peu plus de cet écran, ça sera un peu plus simple que comme ça. Bon alors voilà, qu'est-ce que je peux te dire sur cet écran final? Eh ben écoute, au niveau de la qualité de la finition, proprement dit, niveau esthétique, c'est vraiment top. Les bordures, comme je t'ai fait voir là sur le côté, elles sont très très fines en fait parce que ils ont camouflé l'écran dans un espèce de cache. Donc du coup, quand il est éteint, il est vraiment, les bordures plastiques sont vraiment très très fines, 2 mm, je dirais quelque chose comme ça. Et quand tu l'allumes, il fait tout à fait le boulot, il a vraiment de la gueule, il est très très joli. Au niveau des performances, c'est largement suffisant pour 80-90% des gens, dont je fais partie. Après, il y en a qui sont dans l'extrême, mais bon, généralement, ça suffit largement aussi bien pour la bureautique que la photographie, que la vidéo, que le jeu. Moi, je le trouve vraiment très très bon. La dalle est mate, donc ça c'est vraiment génial aussi. Ça évite vraiment tous les reflets qui tapent dessus. Enfin voilà, c'est vraiment pénible quand les dalles sont en brillant. Je trouve que les couleurs, la saturation et la luminosité est vraiment pas mal, malgré le fait que ce soit une dalle IPS et que ce soit pas du LED. Mais moi je trouve qu'il sent vraiment très très bien. Au niveau du son, au niveau de l'audio, je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal aussi. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, les basses sont présentes. En plus, tu peux les régler, les monter ou pas. Les aigus, les médiums sont bien là. C'est vraiment top. Ça t'évite de garder tout le temps le casque et d'exploser les oreilles à longueur de journée. Parce que déjà, bon, quand tu joues, tu es obligé d'avoir le casque parce que sinon, c'est un peu la misère. Sinon, on t'entend parler dans le micro. Enfin, ils entendent le son. Enfin, bref, le retour. Et là, c'est vrai que quand tu veux regarder une vidéo, quand tu veux, voilà, quand tu veux aller sur YouTube, quand tu veux, voilà, c'est vrai que c'est plus pratique d'avoir des haut-parleurs. Ça t'évite d'avoir des haut-parleurs encore à côté. Ça te fait un bureau plutôt clean. Donc, moi, je vais virer ma barre de son. Et donc, voilà. Et ben, écoute, moi, je suis vraiment plutôt satisfait de ce produit. Est-ce que je te le conseille? Sincèrement, oui. Parce qu'il y a des trucs beaucoup plus chers, comme les Predators ou quoi, mais bon, après, voilà, je t'ai dit, c'est vraiment dans l'extrême. Mais déjà, quand tu as un moniteur comme ça, je t'ai dit, j'ai vraiment l'impression d'avoir devant une fenêtre, tellement c'est large à peu près comme ça. Je sais pas si tu te rends compte, voilà, comme ça. C'est vraiment, waouh. Et tu te dis, putain, c'est vraiment top, quoi. Et le fait de pouvoir splitter l'écran en plusieurs morceaux, de faire du PIP, donc du PIP, et tout, c'est vraiment, je trouve ça excellentissime. Même quand tu veux faire des streams, ça t'évite d'avoir 50 écrans. Tu prends, comme je t'ai fait voir tout à l'heure, tu peux prendre 80-90% de ton écran comme ça et laisser juste une barre pour un chat ou juste en pipe pour le chat. Donc tu vois là, ou un retour webcam. Voilà, c'est vraiment topissime, quoi. C'est vraiment, en plus, au niveau des connectiques, il est plutôt bien fourni avec le DisplayPort, le USB-C, le HDMI. Enfin voilà, t'es vraiment tranquille au niveau des connectiques, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Eh ben écoute, je pense avoir fait le tour de ce petit écran. C'est pas évident de parler d'un écran parce qu'il faut vraiment une devoir pour s'en rendre compte. Et je t'ai dit l'essentiel, je pense. Et puis il me reste à te dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.